faire ton œuvre. Oh, apprends-moi, Seigneur. Oui, apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur. Oui, apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à faire ton œuvre. Oui, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Apprends-moi à faire ton œuvre. Oui, je veux faire ton œuvre, Seigneur. Vous êtes bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu repose sur nous tous. Et je prie que le Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Oui, je veux faire ton œuvre, Seigneur. Mais apprends-moi, Seigneur, à faire ton œuvre. Oui, je veux faire ton œuvre. Oui, je veux apprendre à faire ton œuvre. Apprends-moi, Seigneur, à faire ton œuvre. Apprends-moi à marcher dans tes voies. Donne-moi d'expérimenter ta miséricorde.
Donne-moi d'expérimenter ta puissance. Donne-moi d'expérimenter ta révélation. Je veux vivre dans ton intimité et apprendre à te connaître. Prophet Joseph, you are blessed. Vianney Omofo, que la grâce de notre Dieu soit sur toi. Ogar Linda, que la grâce de notre Père soit avec chacun de vous et vous tous qui êtes donc au son de ma voix. Prophet Joseph, I believe you are following. I will talk about the mystery of the work of God. I will briefly talk about the mystery of human ambition, because some think they are serving God, but it's a pure human ambition. Now others are serving God because there are constraints they are forced to do. It looks like life is not giving them any other opportunity than serving God. And some are serving God by opportunities since doors are opened, and then they are serving God. See, in all of this, it's good that we understand who is really serving God. And who is called to serve. La 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 la. Je vous lis Ésaïe 6 du verset 1 au verset 9. Et j'aimerais que quelqu'un, par la grâce de Dieu, puisse nous aider à avoir cette portion. Prophet Joseph and many of you speaking English know that we are going to read from Isaiah 6, verse 1 to verse 9. Mais avant, bien sûr, de commencer cette lecture, je voudrais vous rappeler que l'amour favorise l'œuvre en redéfinissant la vision pour l'exécution de la mission. Donc l'amour de Dieu favorise l'œuvre en la redéfinissant pour l'exécution. Il redéfinit la vision pour l'exécution de la mission. Bien sûr, le thème du message, c'est le mystère de l'œuvre de Dieu. Ésaïe 6, verset 1, nous allons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face. De 2, ils se couvraient les pieds. Et de 2, ils volaient. Et ils criaient à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Et les fondements des seuils étaient ébranlés à la voix de ceux qui criaient, de celui qui criait. Et la maison était remplie de fumée. Et je dis: malheur à moi, car je suis perdu. Car moi, je suis un homme aux lèvres impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et l'un des séraphins vola vers moi, et il avait en sa main un charbon ardent qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes.
Et il en toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres, et ton iniquité est ôtée, et propitiation est faite pour ton péché. Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Et il dit, va, et dis à ce peuple, va et dis à ce peuple. En entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas, et en voyant, vous ne persévérez point. Merci Père. Père céleste, l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien, instruis-nous. Ouvre nos yeux et fais tomber les écailles, ouvre nos oreilles et donne-nous l'entendement, la compréhension spirituelle. Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir comme Seigneur et comme Sauveur. Merci de demeurer dans notre cœur. Incline nos cœurs favorablement afin d'agir fidèlement cette parole et de marcher en elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'avoir donc le patriarche, Papa Antoine, Père. Que Dieu te bénisse, Papa, pour la grâce et la fidélité dans ta marche avec le Seigneur. Je crois que c'est un modèle, une inspiration. La 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 la. Le mystère de l'œuvre de Dieu. Et je suis tellement heureux, Papa, parce que en 50 ans, vous avez appris et découvert beaucoup de choses. Voyez, lorsqu'un maçon est sur un mur et qu'un maçon est en train de construire une maison, le maçon a comme l'impression que l'ingénieur n'a pas besoin de tous ces calculs pour construire une maison. Lorsqu'un menuisier ambulant se met à faire des chaises et des bancs, il a comme l'impression que le charpentier, celui qui a été établi et formé pour cela, l'a fait en vain. Ce qui fait que lorsqu'un mercenaire ou un dealer voit un pasteur, il a tendance à croire que l'œuvre de Dieu est facile. Lorsque nous regardons un pasteur en train de prêcher et que nous regardons l'Esprit de Dieu toucher les gens en train de s'incliner, pleurer sur leurs péchés, les gens en train de venir en vague, donner leur vie au Seigneur, mais on a comme l'impression que c'est facile. Quand nous voyons des serviteurs de Dieu aller dans des villages, des campements, des hameaux, prêcher la bonne nouvelle, et nous voyons des sorciers, des sorcières, des féticheurs, donner leur âme au Seigneur et venir donner leur péché, venir donner leurs amulettes. On a comme l'impression que c'est une chose aisée. Lorsque vous prêchez l'Éternel et que vous priez pour une personne qui a un cancer et que le cancer disparaît et que le mal est vaincu, que la personne est délivrée de la possession d'obéniaque, on pense que c'est un jeu, on pense que c'est un amusement. Et le commun du mortel, en regardant cela faire, chacun peut dire non, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je veux le faire. Et les gens se tapent la poitrine et disent non, si tel est pasteur, c'est que moi aussi je peux être pasteur. Si tel est serviteur de Dieu, il a fait quel niveau, il allait à quelle école, oh c'est que moi aussi je peux être pasteur. Non, c'est une affaire simple. Et cela est en train de progressivement entrer dans la pensée du commun des mortels, où tout le monde pense que c'est aussi facile et simple de connaître la volonté de Dieu et encore même moins de la faire. Plusieurs se lèvent et certains sur leurs chevaux et dans leur orgueil, ils se disent que je vais faire la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu et je peux faire la volonté de Dieu parce que je sais faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu est mystérieuse. L'œuvre de Dieu est une œuvre mystérieuse. La Bible est générale pour tous, mais la révélation, elle est individuelle, elle est particulière. Ce que Dieu donne à un serviteur
de la même portion est tout à fait différente de ce que Dieu donne à un autre serviteur de Dieu. Bien-aimés, je vous exhorte et je vous invite à l'humilité, à la soumission et à l'apprentissage. Vous devez accepter de vous faire former conformément à la vision que l'Éternel vous a adressée, selon votre appel et selon votre ministère. Ne soyez pas tentés de croire que l'œuvre de Dieu est tellement générale, est tellement simple, est tellement bien opportune que tout le monde peut se lever à tout moment de sa vie et se proclamer serviteur de Dieu. C'est dommage que par-ci et par-là, l'autoproclamation, l'exaltation de soi, tel se lève, il se donne un titre, il se donne un ministère et allez. Comprenez-moi avec simplicité. Et je veux tout de suite entrer dans une phase et je vais vous exprimer quelque chose. Dans l'œuvre de Dieu que vous voyez sur la terre, il y a des œuvres qui naissent de l'ambition humaine. De tout ce que vous voyez aujourd'hui avec une Bible, de tout ce que vous voyez aujourd'hui dans des temples, dans des maisons, même des plein air et des lieux, sachez que plusieurs sont entrés dans le mystère qu'on appelle le mystère de l'ambition humaine. Qu'est-ce que j'appelle l'ambition humaine? L'ambition humaine est purement une volonté exprimée par l'homme, un désir profond et volontiers. Et un homme peut se lever par ambition et décider de faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a les moyens. Parce qu'il a, il a tout ce que celui qui sert Dieu demande. Alors, l'ambition humaine va conduire l'homme dans le service de Dieu. Et ce service-là, à la différence de la volonté de Dieu, elle sera faite sur les sensations, les remarques d'un homme. Un homme peut remarquer que dans le temple, il n'y a pas de sport. S'il a les moyens, qu'il peut inviter les pasteurs à jouer au maracana, il va les inviter à jouer au maracana. Mais ceci est une ambition humaine et cela n'est pas une vision céleste. L'ambition humaine, c'est quelque chose qu'un homme constate. L'ambition humaine naît d'un constat. L'ambition humaine naît d'une réalisation. L'ambition humaine naît d'un désir profond qu'un homme a à vouloir corriger, qu'un homme a à vouloir compléter, qu'un homme a à vouloir apporter à l'œuvre selon lui qui prétend donc être l'œuvre de Dieu. Lorsque vous regardez à la vie de Saul de Tarse, Saul de Tarse est un homme ambitieux. Saul de Tarse est un homme plein de volonté. Voici un homme qui d'abord naît dans des conditions assez intéressantes. Il est donc citoyen romain, mais juif. Donc il bénéficie donc de la grâce abrahamique du fait qu'il appartienne à la tribu de Benjamin. La culture romaine qui était la culture de l'instruction, de la haute éducation va favoriser donc certains apprentissages et certaines connaissances. Rome étant le centre du monde en son temps, c'était le lieu de l'excellence, c'était le lieu de l'éducation, c'était le lieu où les érudits, les sachants et ceux qui avaient la connaissance se retrouvaient. Saul de Tarse, donc, né d'une famille plus ou moins aisée, va se retrouver à aller à l'une des écoles, je veux dire l'école, l'une des écoles les plus prestigieuses
sous donc l'égide d'un homme assez particulier connu du nom de Gamaliel. Et Gamaliel avait un enseignement particulier parce que ce pharisien avait une approche assez avancée sur le plan doctrinal, qu'éthique de la théologie. Il avait donc son approche et sa compréhension de Dieu selon bien sûr ce qu'un homme peut apprendre à partir des livres déjà écrits. Ici c'est une question de connaissance et comme Daniel demande de le dire, les hommes iront par-ci et par-là à la recherche de la connaissance et que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Saul de Tarse va donc être engagé dans une haute école de connaissances. Saul de Tarse va se voir donc comme quelqu'un qui avait une connaissance assez aisée, une connaissance assez poussée. De par sa connaissance et de par son établissement et son acquaintance avec les autorités de ce temps-là, Saul de Tarse va prendre sur lui la responsabilité de vouloir corriger l'œuvre de Dieu. Saul de Tarse va prendre sur lui la responsabilité de vouloir redéfinir l'œuvre de Dieu. Saul de Tarse va prendre sur lui la responsabilité de vouloir canoniser, contrôler, conduire l'œuvre de Dieu. Et par ambition personnelle, Saul de Tarse va commencer à se présenter comme étant un modèle vrai du service de Dieu, basé sur quoi? Les disciples de notre Seigneur Jésus, parmi lesquels il y avait certains de très basse instruction qui n'étaient pas instruits, donc les pécheurs. Il va trouver son niveau tellement élevé qu'il est mieux que lui fasse l'œuvre de Dieu par rapport à des gens qui n'ont pas été à l'école ou qui n'ont pas une instruction comme les Pierre, les Jean et j'en passe. Regardant à ses capacités intrinsèques, à son potentiel, à sa base familiale et à sa citoyenneté romaine, Saul de Tarse va trouver qu'il est mieux placé pour faire l'œuvre de Dieu. Il va même avoir une autorisation officielle, une approbation officielle pour faire l'œuvre de Dieu. Et donc, puisqu'il veut faire l'œuvre de Dieu dans son ambition, sa première donc, motivation est d'arrêter ceux qui font la mauvaise œuvre. Il va commencer à vouloir faire un nettoyage dans la maison de Dieu. Il va commencer à faire un nettoyage dans le service de Dieu. Sur la base de quoi tous ceux qui ne seront pas donc dans son canevas de compréhension seront considérés comme sectaires. Saul de Tarse va commencer à traquer l'Église. Il va commencer à persécuter l'Église. Il va commencer à pourchasser avec sa dernière énergie les disciples et les serviteurs de Jésus-Christ. Il va commencer à menacer de façon misérable et en méprisant les serviteurs de Dieu. Il va les voir comme des bons à rien, des gens qui ont abandonné, qui ont échoué dans la vie et qui ne font que raconter une histoire qui n'a ni tête ni queue, une forme de fable et de rêve qui sort d'un conte de fées. Ça, c'est l'ambition humaine. C'est l'ambition humaine. Oui, c'est vrai, Dieu t'a fait la grâce. Tu as fait de bonnes études. Oui, Dieu t'a fait la grâce. Tu as fait un doctorat, des maîtrises. C'est vrai, Dieu t'a fait la grâce. Tu as voyagé, tu as été dans des pays développés, tu es devenu citoyen plus ou moins américain, français, canadien, britannique, que j'en passe. Tu as les moyens, tu as l'argent, et tu viens. Tu veux commencer à corriger l'œuvre de Dieu. Parce que tu trouves des gens qui ne sont pas là à l'école, qui n'ont pas l'argent pour se louer une maison, ou bien qui n'ont pas d'argent pour se louer une salle, ou bien, et tu trouves qu'ils sont tellement méprisables, ils sont tellement inutiles que toi tu peux faire l'œuvre mieux qu'eux. Ça c'est de l'ambition humaine. Non, si d'ailleurs même si telle femme a pu prêcher, moi aussi je peux prêcher, ça c'est de l'ambition humaine. Oh, tel là il fait quoi? Si moi je me concentre, si je me donne, que je jeûne, frère, ce n'est pas une question de je veux faire ton œuvre. Ce n'est pas une question de je peux faire ton œuvre.
Ce n'est pas une question de je sais faire ton œuvre. C'est une question de apprends-moi à faire ta volonté. L'ambition de Saul de Tarse était une ambition démesurée. Il allait dans tous les sens, avec son énergie, avec ses économies. Il avait des gens qui le suivaient, comme si Dieu l'avait envoyé pour superviser son œuvre, comme si Dieu l'avait envoyé pour juger ses serviteurs, comme si Dieu l'avait envoyé pour aller nettoyer l'église, comme si c'est lui qu'on attendait et non le Saint-Esprit. Saul s'est donné cette ambition, et aujourd'hui, dans les nations, il y a tellement d'ambitieux. Il y a tellement de gens qui se prennent jusqu'ils veulent contrôler l'œuvre de Dieu. Oui, c'est vrai, tu as fait de bonnes études, tu es un bon administrateur. Je ne doute pas de ta connaissance du droit. Non, 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 je ne doute même pas de ton approche, de l'économie, de la sociologie, de la définition d'une nation. Je suis d'accord. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre d'une ambition humaine. C'est une œuvre d'esprit, papa. C'est une œuvre d'esprit. On peut pas canaliser, baliser l'œuvre de Dieu par les ambitions humaines. Non. Non. Ce n'est pas l'œuvre d'un gouvernement. Non, non, non. Ce n'est pas l'œuvre d'une municipalité. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Parce qu'en voulant organiser l'œuvre de Dieu avec l'ambition humaine, on risque de tout faire sauf l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'appelle l'ambition humaine? L'ambition humaine, c'est la définition humaine dont nous avons donné à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous avons défini un classique de serviteur de Dieu. Que cela, on peut appeler père, on peut appeler patriarche, on peut appeler mentor. Cela, c'est qui? C'est celui-là qui a beaucoup d'argent, qui voyage dans tous les pays, qui a même peut-être une nationalité américaine, canadienne, qui est allé s'asseoir dans une école de théologie et qui a donc des doctorats. Celui-là, quand tu arrives chez lui, il a sa maison, il a ses biens. Bon, il est dans une relation, dite mariée, si elle est bonne ou pas. L'essentiel, c'est que quand tu le vois, il réunit les conditions d'homme, il réunit les conditions humaines. Donc, quiconque le voit, lui donnerait le bon Dieu sans confession. Quand tu le vois assis chez lui à la maison, avec ses livres, avec les Bibles, ses encyclos de théologie, tu dis, ah, ça je viens de rencontrer un homme de Dieu. Ça je viens de rencontrer un homme de Dieu. Ou je viens de rencontrer celui-là même. Ouh. Ça c'est l'ambition humaine. Parce qu'il a ce que je n'ai pas. Il a fait ce que je désire faire. Il peut m'envoyer là où je veux. Il peut m'aider à servir Dieu. Ça, c'est le mystère de l'ambition humaine. Et dans l'ambition humaine, l'homme a des ambitions démesurées. Et voyez bien que c'est une question d'ambition démesurée. Quelqu'un a travaillé, Dieu lui a donné beaucoup d'argent. Mais tu peux prendre cet argent pour soutenir un vrai serviteur de Dieu. On lui dit que non, il n'a pas de salle, il n'a pas d'argent. Donc toi, tu vas prendre ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi ne pas mettre tes moyens à la disposition de celui que tu sais que Dieu a appelé? Et l'ambition humaine a fait que plusieurs ont construit des temples. Plusieurs ont ouvert des lieux de prière. Non, j'ai remarqué que dans l'église chrétienne, les chrétiens ne dansent pas. Donc on va ouvrir boîte de nuit chrétienne. J'ai constaté que dans l'église, les chrétiens ne dansent pas zouk. On va faire le zouk en Jésus. J'ai constaté que dans l'église, les chrétiens ne dansent pas telle danse. On va faire, puisque tu as l'argent, tu peux aller au studio. En studio enregistrer tout de suite. Voici l'ambition humaine. Ça c'est l'homme. Alors que Jésus-Christ est clair que ceux-là ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, même pas de la volonté de l'homme. Mais ici, c'est une œuvre basée sur l'ambition humaine. L'homme veut qu'on sente que c'est son œuvre. La preuve, quand c'est une œuvre d'ambition humaine, c'est le nom de l'homme qui est dessus.
C'est le nom de ce papa qui est dessus. C'est le nom de cette maman qui est dessus. C'est elle qui pèse sur l'œuvre. C'est elle qu'on acclame sur l'œuvre. C'est elle qui devient l'idole sur l'œuvre. Si ce n'est pas elle là, personne ne peut bénir. C'est elle qui devient l'idole, la tête sur l'œuvre. Ça, c'est de l'ambition humaine. Tout revient à l'homme. Tout tourne autour de l'homme. L'ambition humaine. L'ambition humaine. Aujourd'hui, il y a des gens même qui prennent la peine de louer les salles. Prendre des jeunes, mets-toi dedans, fais comme ça, fais comme ça. Ça devient une église. Ça ouvre des lieux comme ça. L'ambition humaine. S'ils viennent lundi, il faut leur lire tel verset. S'ils viennent mardi, comme si c'est un jeu. Comme si c'est une pharmacie. Comme si c'est une clinique. Qu'on ouvre comme ça. Parce qu'on croit donc pour... Non. Soigner les gens, c'est bien. Mais pour ouvrir une clinique, on va te demander au moins d'avoir un document du ministère de la Santé qui prouve que tu as étudié ça. L'ambition humaine. Et aujourd'hui, c'est triste. Il suffit qu'un frère, une soeur ait eu une porte pour aller en France, aux États-Unis, qu'elle est venue, elle a chanté 2 fois, asseoir la maman. Mais à quel jeu nous jouons? Sommes-nous en train de faire une œuvre humaine ou une œuvre de Dieu? Quelle est cette œuvre dans laquelle Dieu lui-même, on ne le voit pas? Dieu lui-même n'agit pas. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui fait les montages. C'est l'homme qui fait les mensonges. C'est l'homme même qui provoque ces témoignages. C'est l'homme même qui dit aux gens, venez dire. C'est l'homme qui dit à lui, là, viens faire. Quelle est cette œuvre? C'est de l'ambition humaine. Esaïe est en train de commencer une œuvre où il a de très bons rapports avec le roi Osias. Donc sachez qu'il avait la belle part et il pouvait se permettre de grandes choses. Mais ça, c'est le roi Osias. Tu peux avoir la caution des leaders, des chefs. Tu peux avoir la caution des banquiers, de tous les financiers. Jusqu'à ce que Saul prenne sur lui l'engagement d'aller détruire ce que lui considère que c'est trop léger, c'est trop enfantin. C'est trop faible, c'est trop pauvre, c'est trop misérable. Des gens se cachent dans des salons et ils sont en train de prier, ils font du bruit. Des gens se cachent, ils ne sont pas là à l'école, ils parlent des langues bizarres. Mais il faut qu'on arrête ça. Ils ne parlent pas grec, ils ne savent pas écrire le latin ni rien. Il faut qu'on arrête ça. Ces illettrés-là, ces incultes notoires, qui ne sont pas capables de lire la Bible et tenir le verbe, ceux-là qui ne sont pas capables d'avoir un vocabulaire assez clair dans un certain classique. Saul prend sur lui la responsabilité, envoyée par personne. Je dis bien envoyée par personne. Il s'invite lui-même sur un sentier et un chemin glissant. Il a appris qu'à Damas, ceux qu'il traite de vauriens, ceux qu'il traite de vagabonds, d'illettrés, d'ignards, sont quelque part en train de prier. Et ce n'est pas normal. Lui seul, il doit aller arrêter ça. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils sont pauvres, ils partagent un peu des habits, ils mangent entre eux. Mais quelle est cette vie misérable? Saul dit, il doit arrêter ça. Parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Saul a une autre idée. Mais sur le chemin de Damas, sur le chemin de l'ambition humaine, Jésus-Christ lui-même
lui-même qui est la parole de Dieu, lui-même qui est la révélation divine, lui-même qui est la volonté exprimée de Dieu, lui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, lui qui est donc la parole faite chair, lui qui est le commencement et la fin, qui est l'accomplissement des prophéties, celui-même qui est le Messie lui-même, il a été obligé de se révéler à Saul de Tarse dans une apparition. Saul va tomber, papa. Un jour, l'ambition humaine va tomber. L'ambition humaine va tomber le jour de la révélation, le jour de l'apparition de Jésus-Christ. Chacun peut se taguer, prendre des grands titres, avoir des opportunités, bouffer dans les grandes maisons, les hauts toits, c'est pas grave. Ça, c'est chacun peut le faire par rapport à ses ambitions. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, le concerné lui-même, Jésus-Christ, il va t'apparaître. Il va se révéler à toi. Moïse était dans la maison de Pharaon. Moïse a trouvé que ce n'était pas juste que les Égyptiens flagellent et fouettent des Hébreux. Donc lui-même, il prend sur lui d'intervenir. Le mystère de l'ambition humaine. Plusieurs sont rentrés dans des ambitions d'hommes. Aujourd'hui, ils ne savent même plus comment faire l'œuvre. Ils pensent que c'est une affaire d'argent. Ils pensent que c'est une affaire de diable. Ils pensent que c'est une affaire d'escroquerie. Ils pensent que c'est une affaire de quoi. Ils sont rentrés dans toute forme de pratique. Aujourd'hui, c'est la sorcellerie, c'est des sectes, c'est la magie. Et maintenant, ils sont obligés d'inviter le diable dans leur affaire. Puisque Dieu ne les a pas appelés. Ils ont besoin de quelque chose de surnaturel. Quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme. Pour au moins qu'on puisse dire que c'est Dieu. C'est de l'ambition. Adam et Ève n'avaient pas faim. Dieu leur a donné de tous les fruits du jardin. Mais c'est une ambition. Ils veulent montrer à Dieu qu'eux, ils peuvent voir sans Dieu. Leurs yeux là, ça peut s'ouvrir sans Dieu. Ce que Dieu dit, on ne fait pas là. Eux, ils vont faire. Et puis leurs yeux vont s'ouvrir. Et puis il n'y a rien. Oh. T'as dit non? Moi-même, j'ai fait mon église. Si je veux, je te maudis ici. L'ambition humaine. J'ai l'argent, allez, payez-moi un terrain, construisez, mettez comme ça, faites 10 000 places. Maintenant, tu mets qui dedans? C'est Dieu lui-même qui a ajouté à l'église ceux qui étaient convertis. C'est lui-même qui attire les âmes. Bon, toi, il ne t'a pas appelé. Ton ambition, là, tu comptes sur quoi? Saul de Tarse, là, il comptait sur qui? Il comptait sur les enseignements de Gamaliel. Il comptait sur la caution des autorités qui lui ont donné les documents. Il est tombé aveuglé. Frère, aucun homme ne peut résister à l'Éternel. Aucune puissance ne peut résister à l'Éternel. Même le diable lui-même, il sait. Il peut vous dire qu'il y a eu combat dans le ciel. Il peut vous dire que Dieu ne partage pas sa gloire, que son autorité est incontestée et incontestable, indiscutable. Il est théocrate, il est Dieu. C'est comme ça les ambitions humaines, l'ambition humaine de Saul de Tarse va finir. C'est là, il va se rendre compte que ce n'est pas une affaire de je peux servir Dieu. Je sais comment faire. Saul de Tarse a compris que c'est une autre affaire. Le Seigneur lui demande: pourquoi tu me persécutes? Il dit: qui es-tu pour que je te pardonne? Saul même ne sait même pas dans quoi il est engagé. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire.
Il ne sait même pas dans quoi il est engagé. Ésaïe, au moins il savait qu'il y avait Dieu. Mais Ésaïe n'avait pas encore pesé l'ampleur du trône haut et élevé. Ésaïe n'avait pas encore expérimenté cette notion de la sainteté, de la pureté. L'ambition humaine finit par tomber lorsque tu rencontres Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'ambition de l'homme. Je veux servir Dieu. Moi aussi, je peux servir Dieu. Bon, comme la retraite approche, je vais ouvrir une église. Qui vous a dit que c'est comme ça? Ce n'est pas une ambition. Le deuxième mystère, c'est le mystère de la contrainte. Et ici, vous devez comprendre que plusieurs personnes servent Dieu par contrainte. Par contrainte. Comme il n'y a plus de pain à Bethléem, comme il n'y a plus à manger à Bethléem, alors allons en Moab. Alors allons en Moab. Comme il y a la crise dans ce pays, comme il y a des guerres dans cette zone-là, allons dans telle zone. Comme ça ne va plus ici, comme il n'y a plus de nourriture ici, alors allons de l'autre côté. Comme les études n'ont pas marché, comme je n'ai pas eu de travail, comme j'ai postulé partout, je n'ai pas eu de travail, alors je suis obligé comme je suis malade depuis, peut-être que si je sais Dieu, il va me guérir. Comme ma femme n'enfante pas, ou bien comme je ne fais pas d'enfant, peut-être que si je sais Dieu, il va me... Comme nous sommes pauvres, comme rien ne va dans la famille, si on sait Dieu, peut-être que... Ça, c'est le mystère de la contrainte. On croit qu'on est obligé. C'est comme quelqu'un qui va habiter chez quelqu'un. Comme ce quelqu'un est chrétien, il est obligé de rentrer dans sa religion. Si celui chez qui il va habiter est musulman, il va rentrer dans sa religion. Si c'est un animiste, il va rentrer dans sa religion. C'est comme une contrainte. J'ai entendu des gens me dire, homme de Dieu, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne en Europe, aux États-Unis comme en Afrique. Mais Daniel n'était pas chez lui, il était en Babylone, il était en plein dans la captivité babylonienne. Il était dans la terre de Babylone. Seulement il ne mangeait pas les mêmes nourritures que le roi est sur sa table. Qui vous a dit que quand il y a des contraintes naturelles, ça veut dire forcément que c'est un service de Dieu ou bien on veut servir Dieu? Non. Frère, les contraintes. Comme j'ai eu un homme, il m'a laissé, un autre homme m'a laissé, un autre, bon, je deviens servant de Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est des contraintes. Comme il ne sait pas, donc, non, c'est pas par contrainte. Dieu ne contraint pas l'homme à le servir. Dieu ne force pas l'homme à le servir. Non. Non. C'est une question de contrainte. Regardez, la plupart des serviteurs de Dieu, ou en guillemets serviteurs de Dieu, qui ont fui des pays à cause de crise, et qui sont dans d'autres pays, qui ont tenté de vouloir faire l'œuvre de Dieu, pour la plupart, ils ont compris que ça ne marche pas. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre de contrainte.
Voilà pourquoi est-ce que dans l'œuvre de Dieu, la contrainte, les fardeaux, les jougs qu'on met sur les uns et les autres, ce n'est pas vrai. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre de contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Vous dites non, si tu ne m'as pas servi, si tu n'as pas servi, Dieu va te tuer. Non. Non. Aujourd'hui, les gens utilisent la contrainte, la peur, les menaces, les malédictions pour pousser les gens au service de Dieu. Si tu ne prends pas ton argent pour envoyer pour servir, Dieu va faire tomber tes affaires. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Si Boaz ne marie pas Ruth, il marie Ruth, son champ de blé est toujours là. Le mystère de la contrainte. Plusieurs ont contraint des gens aujourd'hui, contraint des jeunes femmes, contraint des familles, et aujourd'hui là, ils ne savent plus où aller. Ce n'est pas une œuvre de contrainte. Non. Ce n'est pas une œuvre de contrainte. Non. Si quelqu'un dit que Dieu l'a forcé à le servir, allez-y bien l'appeler et posez-lui des questions. Qu'est-ce qu'il appelle par la contrainte? Frère, on ne sert pas Dieu par contrainte. Dieu ne force pas l'homme à le servir. Dieu n'est pas un bourreau. Ça, c'est le mystère de la contrainte. Et tous ceux qui servent Dieu par contrainte, ou qui essaient de faire l'œuvre de Dieu par la contrainte, le jour que ce qui leur faisait peur disparaît, ils changent. Vous voyez des gens qui sont malades, ils viennent au temple le matin, ah papa, maman, quand Dieu va me guérir, quand Dieu va me bénir, mais le jour où ils sont guéris, c'est le dernier jour que tu les as vus. Le jour où leur situation va se régler, tu ne les verras plus. Mais tout simplement parce qu'ils sont dans un mystère, ils sont dans une œuvre de contrainte. Et la contrainte a amené plusieurs aujourd'hui à mélanger n'importe quoi dans la peur et sous la terreur. Le mystère de la contrainte. Faites attention à ceux qui disent Dieu m'a obligé. Moi je ne voulais pas là. Moi je non, il m'a forcé. Non. Dieu convainc. Il convainc. Il n'a pas dit à David si tu ne deviens pas roi, je te dis non. C'est une conviction. David dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. On ne va pas t'envoyer un fusil à la tempe. Si tu ne sais pas Dieu, on va te tabattre. Non. Quand quelqu'un dit les gens m'ont contraint, les gens m'ont obligé. En tout cas, ce n'est pas Dieu. Faites attention au mystère de l'ambition humaine, au mystère de la contrainte. La maladie peut être une contrainte. La pauvreté peut être une contrainte. La souffrance peut être une contrainte. Les conditions familiales et tout ça peut, beaucoup de choses. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle le mystère de l'opportunité.
appelle le mystère de l'opportunité. Quelqu'un qui va visiter un de ses amis ou qui va dans une ville et arrivé sur place, il se rend compte que son tuteur a des biens, a des voitures, a de l'argent. Il se sent à l'aise et il se trouve que celui chez qui il est là est chrétien. Donc il choisit l'opportunité. Puis comme je suis déjà ici et que tout a l'air d'être bien pour moi, je vais faire l'œuvre en même temps. Donc cette fois-ci, il fait l'œuvre parce que tout a l'air bien. Parce qu'il y a maison, il y a salle, il y a micro, il y a tout. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'opportunité. Donc posons-nous la question aujourd'hui. Sur 100 personnes qui vivent dans un pays, dans une ville, dans un village, peu importe le lieu, à qui il est donné salle, espace, baffe, micro et tout, mais qui ne profitera pas pour servir Dieu? Ça, c'est l'opportunité. Par exemple, tu arrives à voyager, tu vas aux États-Unis. Bon, comme je suis là en même temps, et si je faisais une œuvre, ça, c'est l'opportunité. Bon, comme je suis en France et que j'ai une maison, pourquoi je ne mène pas les gens vers moi pour qu'on prie Dieu? Ça, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Ou bien j'ai marié une femme qui a l'argent, elle a des biens, pourquoi ne pas profiter? Ça, c'est le mystère de l'opportunité. Donc, beaucoup de personnes servent Dieu par l'opportunité. Je suis arrivé à Abidjan, j'ai eu une bonne maison, j'ai eu un terrain, j'ai eu de l'argent. Pourquoi ne pas servir Dieu là-bas? Ça, c'est l'opportunité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à servir Dieu par l'opportunité. Regardez beaucoup les missions, les œuvres, les églises qui naissent par opportunisme et opportunité. Lorsque l'opportunité commence à disparaître ou finir, ces mêmes personnes-là commencent à dire que Dieu ne les a pas appelés ici. Ou bien leur mission est finie ici. Ou bien que non, ils vont revoir. On ne sert pas Dieu par opportunité. Non. Non. Les apôtres n'ont pas eu d'opportunité. Non. Lisez la Bible, tout ce que Dieu a appelé. Ils n'ont pas servi Dieu par ambition humaine. Ils n'ont pas servi Dieu par contrainte. Ils n'ont pas servi Dieu par opportunité. Non. Non. Ce n'est pas une question d'opportunité. Et ce qui est en train de garer aujourd'hui, c'est les opportunités. Ouvre-moi les portes. Fais des portes. Le ministère n'est pas basé sur ça. Non. Je suis désolé. Et je dois le dire. Je veux même mieux l'expliquer. Que ce n'est ni l'ambition humaine, ni la contrainte. Ce n'est pas aussi l'opportunité. Ce n'est pas ce qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce qui fait l'œuvre de Dieu. Non. Bien-aimés, nous devons nous réexaminer. Nous devons revenir devant l'autel de l'Éternel. Et nous reposer
poser la question, est-ce que Dieu nous a appelés? Si oui, quand? Comment? Et quelle mission? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que Dieu m'a envoyé? Est-ce une ambition humaine? Est-ce la contrainte? Est-ce de l'opportunité? Bien-aimés, nous devons nous poser la question. Et ces questions-là, nous devons toujours nous poser ces questions. Oh, nous devons nous poser cette question. Nous devons vraiment nous poser la question. Qu'est-ce qui nous pousse actuellement à servir Dieu? Qu'est-ce qui nous amène à servir Dieu? On sert Dieu sur la base de quoi? Est-ce l'ambition humaine? Est-ce la contrainte? Est-ce l'opportunité? Qu'est-ce qui nous pousse? Oui, qu'est-ce qui nous pousse? Oui. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce que je suis en train de faire? Est-ce parce que je crois que je sais le faire? Est-ce parce que je crois que je vais le faire? Est-ce une ambition humaine? Est-ce une contrainte de la vie? Ou une opportunité circonstancielle? C'est quoi? C'est quoi? C'est dans quoi nous sommes là? On fait quoi comme ça? Comment on va expliquer ça? Tout est en train de se mélanger. Tout est en train de se mélanger. Ah, quand on regarde à gauche, on regarde à droite. On essaie de bien regarder. On se dit, on dirait que la chose là, c'est pas Dieu. Ah, on dirait que l'affaire là, ça devient compliqué. C'est quoi alors? C'est quoi alors? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Et on se pose la question. Qu'est-ce que c'est? C'est dans quoi on se trouve? C'est quoi qui se fait comme ça?
C'est quelle œuvre ça? Ça ressemble à quoi? Bien-aimés, nous devons aujourd'hui nous poser la question. Sans honte, sans faux fuir, devant notre conscience, devant notre conscience, devant nos consciences, nous devons arriver à nous poser cette question. Oui, nous devons nous poser la question. Ah oui. Et la question est posée. Et chacun doit répondre. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à te servir. On ne sert pas Dieu comme ça. On ne sert pas Dieu par ambition personnelle. On ne sert pas Dieu par ambition personnelle. Non, 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 non. Non, non. Le mystère de la vision. Oh! Le mystère
de la vision. Na 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 na. Ils ne l'ont pas servi par l'ambition humaine, leur ego, non. Ils ne l'ont pas servi parce qu'ils étaient contraints, non. Ils ne l'ont pas servi par opportunité, non. Abraham n'est pas devenu Abraham par ambition humaine. Abraham n'est pas devenu Abraham par contrainte. Abraham n'est pas devenu Abraham par opportunité. Élie n'est pas devenu Élie par ambition humaine. Élie n'est pas devenu Élie par contrainte. Élie n'est pas devenu Élie par opportunité. David n'est pas devenu David par ambition humaine. Il n'a pas dit comme je chante bien, comme je m'occupe des brebis, comme je tue le lion et l'ours, alors je peux. David n'était pas contraint. Il n'avait pas de fusil sous sa tente. David n'a pas servi Dieu par opportunité. Il a eu plusieurs opportunités de tuer Saül. Il a eu plusieurs opportunités de faire des coups bas avec Jonathan qui était fou, qu'il appréciait dans son don. Il avait même la fille de Saül comme épouse, Michal. Et pourtant, il n'a pas tenté, il n'a pas comploté. Parce que l'œuvre de Dieu est un mystère profond. L'œuvre de Dieu est un mystère puissant. L'œuvre de Dieu est un mystère particulier qui n'a rien à voir avec l'ambition humaine, qui n'a rien à voir avec la contrainte et qui n'est pas une question d'opportunité. Ce n'est pas parce que mon frère a l'argent, ma maman a les moyens, mon papa est pasteur. C'est pas parce qu'on a des terrains. Non, non, non. C'est pas parce qu'on est allé en Europe, on est allé aux États-Unis. On a rencontré les plus gros pasteurs, ils ont mis la main sur nos têtes. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'ambition humaine. Non. 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 C'est pas une affaire de mon papa à décider que je parte faire l'école théologique ou que j'entre au couvent ou bien que j'entre. À l'école de formation de prêtres. Non, c'est pas parce que j'ai rencontré une personne qui a eu beaucoup d'argent qui me dit non, viens ouvrir une œuvre, je vais financer. Non, 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 non. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Je me suis assis, j'ai lu la Bible, waouh, je peux faire. Ou bien j'ai vu quelqu'un qui passait, faire, j'ai dit, ouh, aïe, 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 je vais faire ça aussi. Ce n'est pas une question d'ambition humaine. Non, 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 ce n'est pas une ambition humaine. Ce n'est pas par l'ambition humaine que Noé a construit l'arche. Ce n'est pas une ambition humaine qui a envoyé Moïse en Égypte. Ce n'est pas parce que ça me fait mal. Je n'aime pas telle personne dont je vais prophétiser contre lui. Non, c'est pas ça qui fait un prophète. Non, 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 non. L'œuvre de Dieu est un mystère qui répond à la vision céleste. Lorsque Paul se tient devant Agrippa le roi, Paul dit, roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Roi Agrippa, écoute-moi, roi Agrippa. J'avais moi-même une volonté humaine, roi Agrippa. J'ai scellé mon cheval avec mon équipe parce que je ne voulais pas entendre parler de ce nom, roi Agrippa.
Je pensais comme les hommes et je voulais le faire, roi Agrippa. Je me suis mis en route pour Damas, roi Agrippa. Et en allant, je t'ai confié sûr que j'allais les décapiter, les faire arrêter, emprisonner. Mais roi Agrippa, sur le chemin de Damas, roi, le ciel s'est ouvert, roi Agrippa. Et roi Agrippa, j'ai vu une lumière forte, roi Agrippa. Et cette lumière m'a aveuglé, roi Agrippa. Et je suis tombé de mes chevaux. Roi Agrippa. Roi Agrippa. Je suis tombé, roi Agrippa. C'est pas que j'ai trébuché, non, roi Agrippa. La puissance d'en haut m'a arrêté. Dans mon ambition humaine, mon ambition personnelle. Roi Agrippa, ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui vais faire ça, roi Agrippa. Non, je ne suis pas au fait de contraindre non plus. C'est pas qu'on m'a mis un revolver sur la tente. Non, roi Agrippa. Je ne choisis pas de l'opportunité, non, roi Agrippa. Mais la vision céleste, je n'ai pas voulu être désobéissant. À Esaïe, de regarder, étant donc dans le service du royaume, bien sûr, l'homme a été défini selon le sacerdoce plein comme étant un roi, les sacrificateurs et prophètes. Élie était un prophète. Et nous savons bien qu'Esaïe était aussi choisi comme prophète. Et dans ce temps-là, Esaïe était dans le royaume, et le royaume, tout allait bien. Le roi Osia était un roi favorable, et les choses avançaient. Esaïe était dans la marge des hommes privilégiés qui avaient des avantages et des opportunités. Et Esaïe avançait, Esaïe parlait. Mais en ce moment, Esaïe parlait des choses. Esaïe parlait des choses ordinaires. Il parlait des choses humaines. Il parlait des choses qui plaisaient au roi. Mais l'année où le roi Osia est mort, Esaïe a vu une vision du ciel. Oh, quelle puissance et quelle présence. Quelle présence. Il n'y a pas de service sans vision. Il n'y a pas de service sans ciel ouvert. Ou jusqu'à ce que l'ego de l'homme se soumette. Où les ambitions de l'homme tombent. Où il ne regarde plus à ses contraintes. Il ne compte plus sur ses opportunités. Mais il est guidé par la voix céleste. Il entend dans le vent des messages. La main puissante de l'Éternel se pose sur lui. Et il dit des choses. Il voit, il entend des choses que les autres ne comprennent pas. Ils ne savent pas de quoi il parle. Mais il parle de vision. Esaïe dit, regardez là-bas très loin, la Vierge, celle qui ne connut aucun homme, enfantera.